Arrête de croire que tu as du temps. C'est le premier mensonge qui t'empêche de vraiment vivre. Chaque jour que tu repousses, la vie se raccourcit un peu plus. Et pendant que tu fais des plans infinis, la mort observe en silence, pas avec cruauté, mais avec patience. Elle ne vient pas te prendre quoi que ce soit, elle te rappelle simplement que rien ne t'appartient. Ni ton corps, ni tes réalisations, ni même les personnes que tu aimes. Tout ce que tu considères maintenant comme tien est en prêt. Et chaque respiration est une signature de plus sur ce contrat invisible qui expirera un jour. Accepter la mort n'est pas se rendre, c'est se réveiller. C'est comprendre que la seule réalité est cet instant et que le gaspiller en peur, culpabilité ou prétention est un acte d'auto-tromperie. Les stoïciens ne parlaient pas de la mort comme d'une tragédie, mais comme d'une enseignante. Marc Aurèle la voyait comme un guide vers la clarté, Sénèque comme une compagne qui t'apprend à ne pas avoir peur, Épictète comme un rappel que tu contrôles seulement tes actions, pas leur durée. Quand tu l'assumes avec sérénité, la vie se purifie. Tu arrêtes de te disputer pour des futilités, d'accumuler des choses inutiles, de retenir des personnes vides. Tu commences à vivre avec un but, sans hâte, mais sans pause. Réfléchir à la mort n'éteint pas le désir de vivre, il l'allume. Il te force à regarder tes jours pour ce qu'ils sont vraiment, une ressource limitée. Et cette limite n'est pas un ennemi, c'est une boussole. Si aujourd'hui était le dernier jour, agirais-tu toujours de la même manière? Celui qui a le courage de regarder la mort dans les yeux ne devient pas sombre, il devient libre, parce que seul celui qui accepte la fin peut enfin commencer à vivre. 1. Réveille-toi chaque jour en te rappelant que tu n'es pas éternel. Se réveiller, ce n'est pas ouvrir les yeux, c'est se rappeler que tu pourrais ne pas le faire demain. Et même si cela semble dur, c'est précisément l'étincelle qui donne un sens à tout ce que tu fais. Chaque matin, alors que le soleil se lève et que le monde semble continuer comme si rien ne changeait, la réalité est qu'un jour, tu ne sais pas lequel, sera la dernière fois que tu le verras. Accepter cela ne te vole pas ta tranquillité, cela te la rend. Parce que lorsque tu comprends que le temps ne t'appartient pas, tu arrêtes de le gaspiller en choses qui n'en valent pas la peine. Imagine qu'avant de te coucher, on te dise avec une certitude absolue que tu mourras demain. Continuerais-tu à être en colère contre quelqu'un? Continuerais-tu à repousser tes rêves, tes paroles, tes actes d'amour? Probablement pas, tu vivrais différemment, avec urgence, avec vérité. Eh bien, les stoïciens proposaient de vivre ainsi tout le temps, non pas comme un exercice de peur, mais comme une pratique de lucidité. Marc Aurèle écrivait « Vis chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans indifférence et sans hypocrisie. » Ce n'est pas une phrase poétique, c'est un ordre. Parce que celui qui se souvient de sa mortalité devient quelqu'un d'impossible à manipuler, à distraire ou à tromper avec le superficiel. Penser à la mort chaque matin n'est pas morbide, c'est discipliné. C'est un entraînement de l'esprit pour concentrer son énergie là où elle compte vraiment. Si tu mourais aujourd'hui, aurais-tu été fidèle à toi-même? Ou aurais-tu passé la journée à essayer d'impressionner quelqu'un qui peut-être ne pense même pas à toi? La finitude nettoie le regard, coupe le brouillard mental. Elle te fait prendre conscience que tu ne peux pas te permettre de gaspiller ton existence en choses qui ne construisent rien. Il n'y a pas de temps pour la médiocrité, ni pour vivre à moitié. La peur de la mort naît de l'oubli. Nous oublions que chaque jour qui passe est déjà une petite mort. Chaque aube, le hier cesse d'exister et quelque chose en toi disparaît aussi. Mais là est la beauté. Tu peux renaître avec chaque nouveau jour. Tu n'as pas besoin de grands gestes, juste de présence. En te levant, ne dis pas « je dois aller travailler ». Dis « j'ai une chance de plus de faire quelque chose de significatif avant de partir ». Ne dis pas « un autre jour pareil ». Dis « un jour de moins ». Cette conscience ne te déprime pas, elle te concentre. La mort n'attend pas, mais elle ne presse pas non plus. Elle observe seulement ce que tu fais de ce qui te reste. Et la plupart des gens vivent comme si l'horloge n'existait pas, comme si l'éternité était garantie. C'est pourquoi ils repoussent les conversations, les pardons, les décisions, les changements.
jusqu'à ce que la vie les secoue et qu'ils comprennent, trop tard, que ce qu'ils ont ignoré était la seule chose qui comptait vraiment. Ne laisse pas cela t'arriver. Réveille-toi chaque matin avec l'esprit clair et le cœur conscient de sa fragilité. Souviens-toi, tu n'es pas éternel et c'est là ta force. Parce que quand tu comprends que le temps est limité, tu commences à l'utiliser comme un guerrier qui connaît la valeur de son épée. Il ne s'agit pas de vivre avec la peur de mourir, mais de vivre de telle manière que la mort te trouve plein, sans rien en suspens, sans regret. La mort t'apprend à regarder l'horloge sans anxiété, à respirer sans culpabilité, à apprécier sans posséder. Ainsi, chaque aube cesse d'être une routine et devient un privilège. Vis avec urgence mais sans précipitation. Fais de chaque jour une œuvre qui, si c'était la dernière, te représenterait avec fierté. 2. Renonce à contrôler l'incontrôlable. La plupart des gens vivent comme si l'univers leur devait des explications, comme si tout devait s'adapter à leur plan, à leur temps, à leurs désirs. Mais la vérité est plus froide et plus libératrice que cela. Tu ne contrôles rien, sauf ce que tu fais avec ce qui se passe. Ni le climat, ni l'opinion des autres, ni les pertes, ni les fins. Tout le reste est hors de tes mains. Et quand tu comprends cela, quand tu arrêtes de lutter contre l'inévitable, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de t'épuiser et tu commences à vivre avec une sérénité que rien ne peut acheter. Le contrôle est une illusion créée par l'ego pour se sentir en sécurité. Nous croyons que si nous planifions assez, si nous prévoyons chaque scénario, nous pourrons éviter la douleur, le rejet, la perte. Mais non, la vie ne négocie pas avec tes plans. Ce que tu résistes s'étend, ce que tu acceptes se dissout. Les stoïciens le savaient bien. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais comment tu l'interprètes. » Et là est la clé. Tu peux tout perdre et rester libre si tu gardes le contrôle de ton esprit. Mais tu peux tout avoir et vivre enchaîné si tu insistes pour que le monde t'obéisse. Renoncer au contrôle ne signifie pas se rendre, cela signifie se libérer du fantasme. C'est comprendre que tu peux diriger ton attitude, tes mots, ta façon de répondre, mais jamais la direction du vent. Un marin ne maudit pas la tempête, il ajuste les voiles. C'est ainsi qu'il faut agir quand on vit avec sagesse, non pas en cherchant à dominer le chaos, mais en coulant à l'intérieur de lui avec tempérance et fermeté. Quand tu essaies de contrôler l'incontrôlable, tu t'épuises. Quand tu acceptes que tu ne peux pas, tu te renforces. C'est le paradoxe que l'ego ne supporte pas, que le véritable pouvoir naît du détachement. Pense aux fois où tu as souffert pour quelque chose qui ne dépendait pas de toi, une personne qui a changé, une opportunité perdue, une trahison, une erreur d'autrui. Toute cette souffrance a été une facture émotionnelle pour essayer de gouverner ce qui ne t'a jamais appartenu. Mais quand tu comprends que l'univers ne tourne pas selon ta volonté, la vie se simplifie. Tu commences à choisir tes batailles, à économiser de l'énergie pour ce que tu peux transformer, ton caractère, ta discipline, ta perspective. Renoncer au contrôle est un acte de confiance, non pas en la chance, mais en ta capacité à rester ferme, même lorsque le monde tremble. Les stoïciens ne prêchaient pas la passivité, mais l'autocontrôle. Ils savaient que celui qui se maîtrise a déjà conquis tout ce qui importe. La sérénité n'est pas obtenue en manipulant l'environnement, mais en acceptant sa nature changeante. Tu arrêtes d'essayer de forcer la rivière et tu deviens quelqu'un qui sait la naviguer. Le contrôle absolu est la racine de la souffrance moderne. Nous voulons contrôler comment on nous voit, comment on nous aime, comment on se souvient de nous. Nous sommes obsédés par l'idée de projeter une image, de prouver que tout est sous contrôle. Mais plus tu essaies de le prouver, plus tu perds la paix. La véritable liberté arrive quand tu peux regarder le chaos et dire « Je ne comprends pas, mais je suis calme ». Parce que cette tranquillité ne dépend pas du résultat, elle dépend de ton esprit. Laisse le monde être comme il est. Ne lutte pas contre la pluie. Apprends à te mouiller sans te plaindre. Ne maudis pas l'hiver, renforce-toi en lui. N'essaie pas de contrôler les gens, contrôle tes réactions envers eux. C'est ainsi qu'on vit en paix, en acceptant l'ordre naturel des choses. Tu n'as pas besoin que tout se passe bien pour te sentir bien. Tu as juste besoin de te rappeler que ton pouvoir est dans ta réponse, pas dans le destin.
Et quand tu le fais, quand tu lâches ce qui n'a jamais été à toi, tu découvres une liberté qu'aucun pouvoir externe ne peut te donner. Parce qu'au final, celui qui renonce au contrôle domine la vie. 3. Fais aujourd'hui ce qui pourrait être trop tard demain. Le temps ne prévient pas. Il n'envoie ni message, ni avertissement. Il passe simplement, silencieux, implacable, arrachant des secondes qui ne reviendront jamais. La plupart des gens vivent en croyant qu'il y aura toujours un demain, que plus tard sera le moment parfait, qu'après on essaiera, on aimera, on demandera pardon. Mais ce après est le déguisement élégant de la procrastination émotionnelle. Les stoïciens le savaient, repousser la vie est la façon la plus lente de mourir. Sénèque l'a écrit durement. Pendant que nous remettons les choses à plus tard, la vie passe. Et c'est ce que tu fais chaque fois que tu dis « plus tard ». Chaque jour que tu vis avec la fausse sensation d'avoir un temps infini, tu perds une opportunité de construire quelque chose de réel. Il n'y a pas d'excuse qui résiste au passage des années. Il n'y aura pas un moment plus facile, ni un contexte plus propice, ni un signe divin qui te dira maintenant oui. Le moment idéal n'existe pas. Il y a ta décision. Et plus tu attends, plus tu te complais dans l'inertie. Le confort est le piège le plus élégant que la peur ait inventé. Il te fait croire que tu es en sécurité, alors qu'en réalité tu es stagné. Fais aujourd'hui ce qui pourrait être trop tard demain, car un jour tu te réveilleras et tu n'auras plus l'énergie, ni l'envie, ni les mêmes personnes autour de toi. Tout change. L'opportunité de parler, d'étreindre, de commencer s'évapore. Il n'y a rien de plus douloureux que de regarder en arrière et de réaliser que ce n'était pas le destin qui t'a arrêté, mais ton indécision. N'attends pas d'avoir du courage pour agir. Agis et le courage apparaîtra. C'est ainsi que se forge le caractère, en affrontant la peur, pas en négociant avec elle. Chaque fois que tu retardes quelque chose d'important, tu joues avec l'illusion que tu contrôles le temps. Mais l'horloge n'attend pas ta préparation. Le monde continue, les jours passent et la vie se consume. Et ce qui fait le plus mal n'est pas la perte de temps, mais de réaliser que tu l'as gaspillé en choses sans âme. Répéter ce qui est confortable, ce qui est connu, ce qui ne fait pas mal, est la façon la plus subtile de se rendre. Fais-le maintenant, non pas parce que demain n'existe pas, mais parce que aujourd'hui est la seule chose que tu peux toucher. La pensée stoïcienne ne te demande pas d'impulsivité, elle te demande de la présence. Il ne s'agit pas de courir, mais d'agir avec intention. Fais aujourd'hui ce que tu sais que tu devrais faire, même si tu n'en as pas envie. Appelle qui tu dois appeler, commence ce projet que tu continues à repousser, écris ce que tu gardes depuis des années. N'attends pas d'être prêt. Personne ne l'est. La perfection est le déguisement des lâches. L'action imparfaite déplace des montagnes. L'indécision les observe de loin. Souviens-toi de ceci. Ne rien faire est aussi un choix, et le prix est la vie elle-même. Chaque fois que tu retardes un pas, le temps te fait payer avec des regrets. Et quand la fin arrive, car elle arrive toujours, il n'y aura plus de place pour les excuses, seulement pour le silence. Les stoïciens ne craignaient pas la mort, parce qu'ils vivaient de telle manière que si elle les surprenait, ils ne laissaient pas d'affaires en suspens. C'est la véritable liberté, regarder la journée qui se termine et savoir que tu as donné le meilleur de toi-même. Si tu mourais demain, qu'aurais-tu voulu faire aujourd'hui? Cette question devrait être ta boussole chaque matin. La mort ne te menace pas, elle te pousse. Elle n'est pas une ennemie, elle est un rappel. Alors arrête de planifier la vie parfaite et commence à vivre la vie présente. N'attends pas le moment approprié pour changer, car peut-être que le moment approprié était celui-ci. Fais-le maintenant, car demain pourrait être trop tard, et la seule chose que tu perdrais vraiment n'est pas le temps, mais l'opportunité d'être qui tu aurais dû être. 4. Lâche ce que tu ne peux pas garder. Tout ce que tu as, même ce que tu aimes le plus, est destiné à partir un jour. Peu importe combien tu en prends soin, combien tu le serres fort ou combien tu as peur de le perdre, tout ce qui vit est fait pour se transformer, et toi aussi. Pourtant, nous passons notre vie à essayer d'arrêter l'inévitable, nous accrochant à des personnes, des moments, des routines ou des idéaux qui ont déjà accompli leur cycle. Le résultat est la souffrance.
Parce que lorsque tu essaies de retenir ce que le temps veut t'emporter, tu ne perds pas seulement cela, tu te perds toi-même dans la tentative. Le stoïcisme enseigne quelque chose de brutalement simple. La possession est une illusion. Rien ne t'appartient vraiment, ni ton corps, ni ton argent, ni ta réputation, ni même les personnes que tu appelles miennes. Tout est transitoire. Épictète le disait clairement. Ne dis jamais que tu as perdu quelque chose. Dis que cela t'a été rendu. Cette phrase, bien que courte, renferme la plus grande liberté qu'un être humain puisse atteindre. Lorsque tu comprends que rien n'est à toi, tu cesses de craindre la perte. Et celui qui ne craint pas de perdre vit légèrement, sans chaînes émotionnelles, sans anxiété pour ce qui pourrait disparaître. Lâche ce que tu ne peux pas garder, car plus tu le retiens, plus cela te fait mal. Les gens changent, les étapes se terminent, les liens se transforment. Mais la peur de lâcher prise est la peur d'accepter que le temps avance sans ta permission. Beaucoup continuent de porter des relations vides, des souvenirs qui sont déjà des ruines, ou des culpabilités qui n'existent que dans leur esprit. S'accrocher, c'est essayer de retenir la rivière avec ses mains. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe. Lâcher prise n'est pas oublier. C'est comprendre que ce qui a été vécu a déjà rempli sa fonction et que ta tâche maintenant est d'avancer sans ressentiment. L'attachement est le déguisement de la peur. Peur d'être seul, peur de recommencer, peur d'accepter que tout ne se termine pas comme tu l'imaginais. Mais la vie ne te doit pas de cohérence, elle te doit de l'évolution. Ce qui s'en va t'enseigne. Ce qui reste t'accompagne. Ce qui arrive te transforme. Tout a un sens, même si tu ne le comprends pas sur le moment. Le problème est que nous confondons amour avec possession, stabilité avec répétition, sécurité avec contrôle. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous devenons des prisonniers de ce que nous connaissons. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de pouvoir. Il faut plus de force pour accepter le changement que pour y résister. Lorsque tu laisses partir ce que tu ne peux plus garder, ton âme s'allège, et ce qui faisait mal auparavant devient une leçon. Les stoïciens pratiquaient cet exercice chaque jour. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Bientôt tu oublieras tout, et bientôt tout le monde t'oubliera ». Il ne le disait pas avec tristesse, mais avec sagesse. L'insignifiance de l'extérieur libère le poids de l'intérieur. Lorsque tu acceptes que l'oubli fait partie du cycle, tu apprends à vivre sans craindre la fin. Rien ne dure éternellement, et c'est précisément ce qui en fait la valeur. L'éphémère est ce qui donne de la valeur à ce qui a été vécu. Un coucher de soleil, une étreinte, une conversation, un regard, tous sont des moments empruntés mais éternels dans leur intensité. Lorsque tu apprends à aimer sans posséder, à remercier sans exiger, à te souvenir sans dépendre, tu deviens invincible. La perte cesse d'être une tragédie et devient une transformation. Alors lâche prise, lâche ce qui ne vibre plus avec toi, ce qui te pèse, ce qui n'existe que dans la nostalgie. Laisse la vie suivre son cours. Tu n'es pas ici pour retenir, tu es ici pour couler. Et quand tu le fais, quand tu comprends que la véritable force n'est pas dans la résistance, mais dans l'acceptation, la mort elle-même cesse d'être une menace. Parce que celui qui a appris à lâcher prise dans la vie n'a plus peur de perdre quoi que ce soit. 5. Parle, agis et aime avec authenticité. Tu ne sais pas combien de fois tu pourras encore dire ce que tu ressens, faire ce que tu désires ou embrasser celui que tu aimes. C'est la vérité que nous évitons de regarder. Nous vivons comme si les opportunités étaient infinies, comme si les mots pouvaient attendre, comme si l'affection pouvait être gardée pour plus tard. Mais le plus tard n'existe pas. La vie ne se mesure pas en années, mais en moments authentiques. Et l'authenticité est ce qui les rend éternels. Parler, agir et aimer avec authenticité est la forme la plus pure de défier la mort. Car ce qui naît de la vérité ne se flétrit pas avec le temps. La plupart des gens ont peur d'être réels. Ils craignent de se montrer vulnérables, de dire ce qu'ils pensent, d'aimer sans garantie. Ils préfèrent s'adapter, feindre, contrôler la perception des autres. Mais le prix de cette fausseté est la déconnexion. Tu t'éloignes de toi-même, tu te fragmentes en essayant de plaire, tu deviens une version diluée qui survit, mais ne vit pas. Les stoïciens méprisaient cette vie superficielle.
Pour eux, vivre avec vertu était d'être cohérent entre pensée, parole et action. Marc Aurèle disait « Fais ce qui est juste ». Le reste n'a pas d'importance. Et ce n'a pas d'importance englobe tout, le jugement, la critique, la peur. Parler avec authenticité ne signifie pas dire tout ce que tu penses, mais parler à partir de la vérité, sans fioriture ni masque. C'est oser dire non quand tout le monde s'attend à ce que tu dises oui. C'est défendre tes limites, même si cela dérange. C'est exprimer ce que tu aimes sans craindre de paraître faible. Dans un monde plein de bruit et d'apparence, l'honnêteté est devenue un acte révolutionnaire. Tout le monde ne te comprendra pas, mais tu vivras en paix car il n'y a pas de fardeau plus lourd que de feindre. Agir avec authenticité signifie arrêter de chercher l'approbation. Chaque décision que tu prends par peur de décevoir les autres est une trahison silencieuse à ton âme. La vie ne consiste pas à s'intégrer, mais à t'exprimer. Quand tu fais ce qui est juste simplement parce que tu dois, tu vis en automatique. Quand tu agis à partir de tes principes, même si personne ne t'applaudit, tu vis avec un but. Les stoïciens ne cherchaient pas l'admiration, ils cherchaient la cohérence. Et cette cohérence est ce qui donne de la force même face à la mort, car tu sais que tu as vécu sans masque, sans feindre, sans te mentir. Aimer avec authenticité est le plus grand défi de tous. Il ne s'agit pas de promesses éternelles, ni de romantisme vide. Il s'agit de présence, de regarder l'autre et de dire « Je t'aime aujourd'hui, sans exigence, sans vouloir te posséder ». La mort nous enseigne que chaque amour est temporaire et cela le rend plus précieux. Accepter qu'il peut se terminer te force à le vivre avec intensité et gratitude. Ne pas aimer par peur de perdre, c'est ne pas aimer du tout. L'amour authentique ne cherche pas l'éternité, il cherche la vérité. L'authenticité n'est pas de la rébellion, c'est de la liberté. C'est marcher la tête haute en sachant que tu n'as pas prétendu être quelqu'un d'autre pour t'intégrer dans le moule de quelqu'un d'autre. C'est regarder en arrière et ne pas avoir honte de tes silences, de tes mots, de tes gestes. La mort ne fait pas peur à celui qui a vécu en étant fidèle à lui-même. Car celui qui a été authentique a déjà vaincu l'oubli. Alors arrête de te taire quand tu souffres. Arrête de cacher ce que tu aimes. Arrête d'agir comme si ta vie était une répétition. Parle avec vérité, agis avec courage et aime sans peur. Tu ne peux pas contrôler combien de temps durera ton existence, mais tu peux décider que chaque mot, chaque action et chaque amour porte ta marque réelle. Parce que quand tu le fais, même si tu meurs demain, tu auras vraiment vécu. 6. Donne plus de valeur au silence qu'à la hâte. Le monde court comme s'il fuyait quelque chose, mais en réalité, il fuit lui-même. Tout le monde bouge, tout le monde cherche, tout le monde se remplit de bruit pour ne pas entendre l'écho qui résonne en eux. La hâte est la distraction la plus acceptée du siècle, une manière élégante d'éviter l'inconfort de la pensée. On nous a appris que s'arrêter c'est perdre, que le repos est de la paresse, que le silence est vide. Mais les stoïciens connaissaient la vérité. Seul celui qui s'arrête pour écouter peut se connaître, et seul celui qui se connaît peut vivre avec sagesse. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la hâte, tu choisis la profondeur plutôt que la superficialité. Alors que les autres courent pour essayer d'atteindre quelque chose qu'ils ne comprennent même pas, tu choisis d'observer, de réfléchir et d'agir avec un but. La vie ne se mesure pas par la vitesse, mais par la conscience avec laquelle tu traverses chaque moment. Marc Aurèle l'a écrit clairement. Arrête-toi, observe et comprends. Le silence te connecte à ce qui compte vraiment. La hâte t'éloigne de tout, même de toi. Il y a des gens qui ont besoin d'être occupés tout le temps pour ne pas penser. Ils remplissent leur agenda, saturent leur sens, parlent sans arrêt, travaillent sans but. Mais derrière ce mouvement constant, il y a de la peur. Peur de faire face au vide, peur d'admettre qu'ils ne savent pas qui ils sont. Le silence n'est pas absence, c'est présence totale. C'est la pause où l'esprit s'éclaircit et l'âme respire. La hâte, en revanche, est une fuite déguisée en productivité. Tu cours tellement que tu finis par n'arriver nulle part, épuisé, sans sens, sans connexion avec quoi que ce soit. Valoriser le silence ne signifie pas abandonner tes objectifs. Cela signifie avancer avec calme, avec direction. Le sage ne court pas, il avance.
Il sait que l'important n'est pas d'arriver en premier, mais d'arriver conscient. Quand la vie se remplit de bruit, tu perds la capacité de discerner ce qui vaut ton énergie et ce qui ne le vaut pas. Le silence agit comme un filtre. Il nettoie l'inutile, il révèle l'essentiel. En lui, tu comprends que tu n'as pas besoin de répondre à tout, ni de discuter de tout, ni d'être présent à chaque bataille. Ne pas tout faire est aussi une décision, et souvent la plus sage. Les stoïciens pratiquaient le calme mental comme une forme de force. Non pas par faiblesse, mais par maîtrise. Sénèque disait que rien ne démontre plus de pouvoir qu'un esprit qui ne réagit pas au chaos. Le silence n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est observer avant d'agir, analyser avant de répondre, conserver de l'énergie avant de la dépenser inutilement. Alors que les impulsifs se fatiguent en paroles vides, celui qui se tait et pense devient invincible. Donne plus de valeur au silence qu'à la hâte, parce que le bruit te promet des résultats, mais le silence te donne de la clarté. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni de courir pour avancer. Tu as besoin de direction, de présence et d'équilibre. Dans le silence, tu apprends à écouter ce que la hâte ne te laisse pas entendre. Tes vraies pensées, tes émotions refoulées, tes désirs réels. C'est dans cet espace que se forge le caractère, que naît le calme, qui ne se brise pas face au bruit du monde. La société te dira que la lenteur est une faiblesse, mais le stoïcien sait que la sérénité est une force. N'aie pas peur d'aller lentement. Crains de vivre endormi. N'aie pas peur du silence. Crains de dépendre du bruit pour te sentir vivant. Apprends à rester immobile, sans te sentir coupable. À penser avant de parler, à respirer avant de réagir. C'est le pouvoir du silence. Il transforme le chaos en sagesse et la hâte en but. Parce que lorsque tu maîtrises l'art de t'arrêter, tu cesses d'être emporté par le temps et tu commences à maîtriser ta vie. 7. Fais de la mort ton miroir quotidien. Regarder la mort n'est pas un exercice de désespoir, mais de clarté. Elle n'est ni ennemi ni punition, elle est un rappel. Le reflet le plus sincère de ce que tu es vraiment et de ce que tu fais de ton temps. Chaque jour qui passe te rapproche un peu plus de la fin, et il n'y a aucun moyen de l'éviter. Mais au lieu de craindre ce destin, tu peux l'utiliser comme une boussole. La mort ne te demande pas d'avoir peur, elle te demande d'être conscient. Lorsque tu en fais ton miroir, tu arrêtes de regarder à l'extérieur en quête de sens, et tu commences à regarder à l'intérieur en quête de vérité. Les stoïciens pratiquaient cette habitude avec discipline. Non pas parce qu'ils étaient insensibles, mais parce qu'ils savaient que ce souvenir de la mort purifie l'esprit. Marc Aurèle écrivait « Vis chaque jour comme si la vie avait commencé et fini avec toi aujourd'hui ». Dans cette phrase, il n'y a pas de tragédie, il y a de la liberté. Si tu acceptes que tout peut finir à tout moment, tes priorités changent. Tu arrêtes de remettre à plus tard les conversations, de feindre les émotions, de vivre pour plaire. Tu commences à agir avec précision, à aimer avec vérité, à dire ce qui est nécessaire sans craindre d'être mal interprété. La mort comme miroir ne t'affaiblit pas, elle te rend authentique. Imagine que chaque matin en te réveillant, tu te regardes dans le miroir et au lieu de simplement voir ton reflet, tu vois le rappel de ta finitude. Continuerais-tu à gaspiller ta journée en plainte, en comparaison, en futilité? Continuerais-tu à taire ce que tu portes en toi ou à remettre à plus tard ce qui te rendrait libre? Savoir que tu vas mourir ne devrait pas te rendre triste. Cela devrait éveiller en toi un feu plus intense pour vivre avec signification. La mort t'enlève le superflu et te laisse seulement l'essentiel, le caractère, le but et la vérité. Faire de la mort ton miroir est une pratique d'honnêteté brutale. Elle te force à regarder les masques que tu portes et à te demander pourquoi tu les utilises. Elle te montre les heures vides, les excuses, les peurs, les fois où tu as choisi le confort plutôt que la croissance. Mais elle te montre aussi que tu es toujours là, respirant, avec l'opportunité de corriger le cap. Chaque jour que tu vis en sachant qu'il pourrait être le dernier devient un jour gagné, pas un jour perdu. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la précision existentielle. Celui qui craint la mort craint la vie, et celui qui apprend à vivre avec elle trouve une paix que les autres ne comprennent pas. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la maîtrise.
Savoir que tu vas mourir te rend sélectif. Tu ne donnes pas ton énergie à ce qui ne te nourrit pas. Tu ne te disputes pas pour des futilités. Tu ne gaspilles pas ta vie dans des guerres insignifiantes. Tu apprends à dire « cela ne vaut pas mon temps ». Et dans cette simple phrase, il y a plus de sagesse que dans 1000 discours. Chaque soir, avant de t'endormir, imagine que tu ne te réveilleras pas demain. Non pas comme un jeu morbide, mais comme un entraînement à la lucidité. Demande-toi, ai-je vécu aujourd'hui comme si c'était le dernier? Ai-je aimé avec vérité? Ai-je été courageux? Si la réponse est oui, tu peux dormir en paix. Si c'est non, remercie le privilège d'un nouveau lever de soleil pour le corriger. La mort, quand elle est acceptée, cesse d'être une ombre et devient une maîtresse. Il n'y a pas de miroir plus clair que la certitude de la fin. Quand la vie est vue de cette perspective, chaque minute devient sacrée. Ne perds plus de temps à fuir cette vérité. Laisse la mort te regarder en face chaque matin et regarde-la toi aussi. Si tu arrives à soutenir ce regard sans peur, tu auras compris le secret que peu de gens découvrent. Vivre n'est pas résister à la mort, c'est se réconcilier avec elle. Ce n'est qu'alors que chaque jour cesse d'être une répétition et devient un cadeau conscient. 8. Vis légèrement mais en profondeur. Porter trop de choses est le moyen le plus sûr de mourir prématurément. Je ne parle pas seulement du poids physique, mais aussi du poids émotionnel, mental, celui qui ne se voit pas, mais qui écrase l'âme. Nous vivons en accumulant des choses, des culpabilités, des attentes, des histoires qui ont déjà expiré. Nous marchons dans la vie avec des sacs à dos remplis de passé et d'anxiété pour l'avenir, et nous nous demandons pourquoi nous sommes si épuisés. Mais la vérité est que la légèreté ne se trouve pas en fuyant le monde, mais en apprenant à ne pas s'y accrocher. Vivre légèrement, ce n'est pas vivre superficiellement, c'est vivre avec conscience. C'est savoir ce qui vaut la peine d'être porté et ce qui ne fait que voler de l'énergie. C'est comprendre que la vie n'exige pas autant que tu le penses. Ce qui te pèse, ce ne sont pas les circonstances, ce sont les attachements. Les stoïciens le répétaient encore et encore. La liberté ne s'obtient pas en accumulant, mais en lâchant prise. Marc Aurèle l'a écrit avec crudité et beauté, « Les choses ne te touchent pas. Ton opinion sur elles est ce qui te fait mal. C'est ton esprit qui décide si quelque chose te tire vers le bas ou te pousse vers le haut, si ce que tu portes est un bouclier ou une chaîne. Vivre légèrement, c'est aussi arrêter de dramatiser l'existence. Tout ne mérite pas une bataille. Tout ne mérite pas une explication. Il y a des silences qui valent plus que 1000 justifications, et des adieux qui sont en réalité des libérations. Celui qui vit en profondeur ne s'accroche pas, il observe. Il apprend, accepte et continue. Celui qui a peur de perdre finit par perdre plus. Parce que pendant que tu essaies de retenir ce que le temps veut emporter, tu laisses passer ce que le présent t'offre. La profondeur n'est pas dans le fait de trop penser, mais de vraiment ressentir. Savourer un café sans regarder son téléphone. Regarder un lever de soleil sans avoir besoin de prendre une photo. Écouter quelqu'un sans penser à ce que tu répondras ensuite. C'est ça, la vraie profondeur. Être complètement dans ce que tu fais, sans dispersion, sans prétention. La légèreté sans profondeur est vide. La profondeur sans légèreté est lourde. Mais quand les deux sont équilibrés, la paix intérieure naît. Les stoïciens ne cherchaient pas une vie de luxe ou d'excès, ils cherchaient un esprit pur. Un esprit qui ne s'accroche pas à l'éloge et ne s'effondre pas face à la critique. Un esprit qui n'a pas besoin d'avoir raison, seulement d'être cohérent. C'est la légèreté dont l'âme a besoin, non pas celle de la négligence, mais celle de la maîtrise. Vivre légèrement ne signifie pas manquer d'engagement, mais vivre sans esclavage mental. Cela signifie arrêter de porter les attentes des autres, la culpabilité inutile, l'idée absurde que tu dois tout faire. Demande-toi, combien de choses qui te pèsent pourrais-tu lâcher aujourd'hui et continuer à être toi? Combien de charges mentales as-tu confondues avec des responsabilités? Être profond, ce n'est pas tout analyser jusqu'à l'épuisement. C'est voir clairement ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. C'est marcher d'un pas ferme, mais sans pierres inutiles dans les poches. La mort enseigne cela mieux que quiconque. Quand tu comprends que tout ce que tu accumules
Argent, fierté, ressentiment ne passera pas avec toi de l'autre côté. Tu commences à voyager plus léger. Et alors, la vie devient plus claire, plus simple, plus à toi. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de porter autant. Tu n'as pas besoin de courir pour te sentir vivant. Tu as juste besoin d'être conscient, libre de poids, plein de présence. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Arrête de chercher la paix dans un monde qui ne pense pas te donner un répit. Le calme n'arrive pas quand tout est en ordre. Il arrive quand tu apprends à rester debout, même lorsque tout s'effondre. Le chaos ne s'arrêtera pas pour toi. Les gens ne changeront pas pour ton confort. Et la vie ne deviendra pas plus juste simplement parce que tu le mérites. Si tu veux vraiment vivre avec sérénité, tu devras apprendre à te maîtriser. Pas les autres, pas les circonstances, mais toi-même. Le stoïcisme enseigne exactement cela, que le contrôle n'est pas à l'extérieur, mais dans ton esprit. Que la paix n'est pas obtenue quand tout est calme, mais quand tu es capable de rester silencieux alors que le bruit essaie de te briser. La vie moderne te bombarde de distractions, de comparaisons, de critiques, d'exigences, et la plupart tombent, non pas parce qu'ils ne sont pas forts, mais parce qu'ils ne savent pas comment canaliser leur énergie. Ils réagissent à tout, répondent à tout le monde, s'épuisent à essayer de réparer ce qui ne dépend pas d'eux. Un stoïcien comprend quelque chose que peu de gens comprennent. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler comment tu y fais face. Accepter, se taire, observer et agir avec un but deviennent ses armes. Il n'y a pas de place pour les plaintes, ni pour la victimisation. La sérénité n'est pas une faiblesse, c'est le pouvoir dans sa forme la plus pure. Cette vidéo est un guide pour ceux qui en ont assez de perdre leur calme pour ce qui n'en vaut pas la peine. Pour ceux qui veulent maîtriser leur esprit, contrôler leurs émotions et trouver un équilibre même lorsque l'environnement devient insupportable. La paix intérieure ne se demande pas, elle se travaille. Et seuls ceux qui osent affronter le chaos avec discipline l'atteignent vraiment. 1 domine avec le silence. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. C'est le pouvoir au repos. C'est le moment où ton esprit observe sans réagir, où tu analyses avant de répondre et où les impulsions perdent leur emprise sur toi. La plupart des gens parlent parce qu'ils ont peur de rester seuls avec leurs pensées, mais celui qui apprend à maîtriser le silence cesse d'être l'esclave de l'opinion des autres. Le bruit extérieur ne perturbe pas celui qui a la paix intérieure, car le silence lui enseigne quelque chose que les mots ne peuvent pas. Le contrôle. Chaque fois que tu choisis de te taire face à une provocation, tu ne perds pas la discussion, tu gagnes du respect, tu gagnes en maîtrise de soi. Celui qui réagit avec colère montre sa fragilité, mais celui qui observe et répond avec sérénité démontre une force qui dérange les autres. Le silence, lorsqu'il naît de l'autocontrôle, devient un bouclier invisible. Il ne répond pas par orgueil, mais par sagesse. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car il comprend déjà tout. Les stoïciens le savaient. Quand tu parles sans réfléchir, tu deviens prisonnier de tes mots. Quand tu gardes le silence, tu conserves le pouvoir. Le sage ne cherche pas à avoir raison, il cherche à garder son calme. Et c'est là que le silence se transforme en une forme de maîtrise personnelle. Pas du monde, mais de toi-même. Dans un monde qui crie, garder le silence est un acte de rébellion. Quand tout le monde donne son avis, tu choisis d'écouter. Quand tout le monde réagit, tu choisis de respirer. Le silence n'est pas vide, c'est de l'espace pour penser. C'est le terrain où naît la clarté, où les pensées s'ordonnent et les émotions se calment. Celui qui maîtrise le silence apprend à s'écouter, et celui qui s'écoute lui-même n'a plus besoin de validation externe. Pratique-le. Lors de la prochaine conversation où quelqu'un cherche à te provoquer, respire, observe et garde le silence. Non pas pour le punir, mais pour t'entraîner. Laisse l'autre s'épuiser à parler, pendant que tu conserves ton énergie.
Ce moment, bien qu'il puisse sembler insignifiant, est une victoire interne. Tu ne le remarqueras pas tout de suite, mais tu ressentiras quelque chose de différent. Tu n'es pas tombé dans le piège de l'impulsion. Maîtriser le silence signifie aussi apprendre quand parler. Car le silence ne consiste pas seulement à se taire, mais à choisir avec précision quand tes mots ont vraiment un but. Parler peu, mais clairement a plus d'impact que de crier sans direction. Celui qui contrôle le silence, contrôle le rythme de la conversation, le ton de l'ambiance et la perception de sa présence. L'esprit a besoin de pause. Tout comme le corps a besoin de repos pour se renforcer, l'âme a besoin de silence pour guérir. Consacre chaque jour quelques minutes à rester en silence total. Sans téléphone, sans musique, sans distraction. Écoute ce que ton esprit dit quand il n'y a pas de bruit pour le distraire. Là, tu découvriras des vérités que la vie quotidienne te cache. Le silence est l'entraînement le plus difficile, car il te force à te confronter à toi-même. Mais si tu apprends à être en paix au milieu du bruit, tu auras conquis le plus important, ton esprit. Et quand tu maîtrises ton esprit, personne ne peut te dominer. Car il n'y a pas d'arme plus puissante qu'un esprit qui sait quand parler et quand se taire. Domine avec le silence, pas avec les cris. Le monde appartient à ceux qui savent observer sans désespérer, agir sans perdre leur calme et garder leur sang-froid pendant que les autres s'effondrent. Dans une mer de voix vide, celui qui se tait avec sagesse devient une présence qui impose le respect sans dire un seul mot. 2. Choisis la paix, pas la réaction chaque jour. La vie te mettra à l'épreuve. Des personnes qui t'interrompent, des commentaires qui te blessent, des injustices qui te provoquent. Et à chaque instant, tu auras deux chemins. Réagir ou maintenir la paix. La plupart choisissent la réaction parce que c'est le plus facile. C'est le reflet de l'ego blessé qui veut se défendre, prouver qu'il a raison ou venger sa fierté. Mais réagir n'est pas le pouvoir, c'est le perdre. La véritable force réside dans le choix conscient de comment répondre, pas dans le fait de laisser tes émotions décider pour toi. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur n'a la capacité de te perturber, à moins que tu ne le lui accordes. Les mots d'un autre, les gestes, les attitudes ne sont pas ce qui te retire la tranquillité. C'est ton interprétation d'eux. Chaque fois que tu choisis de réagir avec colère ou anxiété, tu abandonnes ton contrôle. Tu dis « ma paix dépend de ce que fait l'autre ». Mais quand tu choisis la sérénité, tu récupères le pouvoir. C'est comme éteindre un feu avant qu'il ne te consume. Les personnes impulsives pensent que garder son calme, c'est capituler. Ce n'est pas le cas. C'est un acte d'intelligence émotionnelle, une maîtrise qui effraie ceux qui vivent à la merci de leurs émotions. Parce que rien ne déstabilise plus que quelqu'un qui ne se laisse pas perturber. Quand tu choisis la paix, tu déconcertes celui qui veut te provoquer. Tu désarmes le conflit sans prononcer un mot. Et cela, dans un monde où tout le monde veut crier plus fort, est une forme de supériorité silencieuse. Pense à ceci. Le chaos ne disparaît pas quand tu cries plus fort. Il disparaît quand tu deviens calme. Réagir, c'est céder à l'extérieur. Répondre avec sérénité, c'est agir depuis le contrôle interne. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le comprendre. L'émotion n'est pas l'ennemi, c'est ton incapacité à la gérer. Pratiquer la paix ne signifie pas accepter l'injustice ni permettre qu'on te marche dessus. Cela signifie savoir quand agir et comment le faire sans détruire ton équilibre. Tu n'as pas besoin d'égaliser l'énergie de celui qui t'attaque. Parfois, la meilleure réponse est un esprit imperturbable. Quand tu maîtrises ta réaction, tout change. Les offenses perdent du poids, les conflits perdent de la force, et tu découvres que personne ne peut te voler ta tranquillité si tu ne la lui donnes pas. Un stoïcien comprend que réagir impulsivement est une forme d'esclavage. L'esprit libre observe, analyse et décide. Cette pause entre ce qui se passe et ce à quoi tu réponds est l'espace où vit la sagesse. Et bien qu'elle semble petite, cette pause est ce qui sépare le sage de l'irascible, le fort du faible. Entraîne-toi pour cette pause. Chaque fois que tu sens que quelque chose te perturbe, respire. Ne réponds pas immédiatement. Compte mentalement, change de posture, observe tes pensées comme si elles étaient étrangères. Tu verras que la plupart du temps, ce qui semblait urgent se dissout en quelques secondes. Cette pratique, répétée encore et encore,
Façonne un esprit qui ne se laisse pas emporter par le chaos. Choisis la paix non pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle est la seule véritable victoire. Réagir te donne un plaisir momentané, mais garder ton calme te donne un pouvoir durable. La paix est le reflet d'un esprit qui n'a plus besoin de prouver sa force par le bruit. Choisis d'être ce type de personne, celle qui répond avec clarté, pas avec colère, celle qui décide quand agir et quand simplement laisser le monde s'épuiser seul. Parce que dans le silence d'un esprit calme se trouve la véritable supériorité de l'esprit. 3. Accepte et transforme. La plupart des gens passent leur vie à lutter contre ce qui s'est déjà produit, essayant de réécrire ce qui ne peut pas être changé. Ils résistent à la perte, à l'échec, au rejet. Mais cette résistance ne les protège pas, elle les enchaîne. Parce que plus vous vous opposez à la réalité, plus elle vous fait mal. Le stoïcisme enseigne quelque chose que peu ont le courage d'appliquer. L'acceptation n'est pas une reddition, c'est de la sagesse. Il ne s'agit pas de dire « c'est bien », mais de reconnaître « c'est ce que c'est » et d'agir à partir de là. Accepter ne signifie pas se résigner, mais libérer l'énergie que vous dépensez à lutter contre l'inévitable pour l'utiliser dans ce que vous pouvez construire. Ce que vous niez vous poursuit, ce que vous acceptez vous transforme. Chaque fois que vous refusez d'accepter une situation, vous perdez du pouvoir. Mais quand vous dites « cela m'est arrivé, maintenant que vais-je en faire ?», vous reprenez le contrôle. Vous cessez d'être une victime et vous devenez un acteur. Le stoïcien ne demande pas que la vie soit facile. Il demande la force pour y faire face. Il comprend que tout ne dépend pas de lui, mais qu'il peut toujours choisir son attitude. Si quelque chose ne peut pas être changé, il s'adapte. Si quelque chose fait mal, il l'utilise comme matière première pour grandir. Si quelque chose le renverse, il se relève avec plus de clarté. L'acceptation le transforme en alchimiste. Il transforme la perte en sagesse, l'erreur en apprentissage et la déception en liberté. Rejeter la réalité ne fait qu'agrandir la souffrance. C'est comme essayer de contenir la marée avec les mains. La vie continuera son cours, avec ou sans votre permission. Accepter, c'est aller avec le courant, ne pas se laisser emporter. Cela signifie regarder ce qui s'est passé sans le nier, en apprendre et avancer plus léger. Chaque obstacle a quelque chose à vous apprendre, mais vous ne le verrez que si vous arrêtez de lutter contre lui. L'acceptation nécessite du courage, parce que regarder en face ce qui vous fait mal n'est pas facile. Mais quand vous le faites, quelque chose change en vous. La peur perd de sa force, la colère se dissout et la clarté apparaît. À ce moment-là, vous découvrez que ce qui semblait être une tragédie était une leçon déguisée, que le rejet était une redirection, que la perte était une libération. Pratiquez ceci. Lorsque vous êtes confronté à quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, répétez mentalement « cela fait aussi partie du chemin », non pas comme une consolation, mais comme un rappel. Chaque fois que vous acceptez, vous devenez plus fort. Non pas parce que vous cessez de ressentir, mais parce que vous cessez de résister. La résistance aveugle épuise, l'acceptation consciente transforme. Les stoïciens parlaient de amor fati, l'amour du destin, non pas comme une soumission passive, mais comme une alliance avec la vie. Tout ce qui se passe, même ce qui est douloureux, fait partie de votre processus. L'accepter ne vous rend pas faible, cela vous rend imbattable. Parce que vous ne vous brisez plus pour ce que vous ne pouvez pas changer, vous l'intégrez, vous l'utilisez, vous le transformez en pouvoir. Accepter et transformer est la base de toute sérénité. Le chaos ne disparaît pas, mais il cesse d'avoir le contrôle sur vous. Parce que lorsque vous acceptez, la vie cesse de ressembler à une bataille constante et devient un entraînement. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, vous façonne. Et à la fin, vous réalisez quelque chose que les sages ont toujours su. La liberté n'est pas dans le changement du monde, mais dans la transformation de soi pour marcher en paix à l'intérieur de lui. 4. Grandis dans l'inconfort. La croissance ne se produit pas lorsque tout est calme, elle se produit lorsque la vie te secoue. L'inconfort n'est pas un ennemi, c'est le gymnase de l'âme. Chaque fois que tu l'évites, tu deviens plus faible. Chaque fois que tu l'affrontes, tu deviens plus fort. La plupart des gens recherchent le confort, mais le stoïcien
recherche l'évolution, et il sait qu'il n'y a pas de croissance sans friction. Les racines les plus profondes naissent dans la terre la plus dure. L'esprit le plus fort se forge dans les moments les plus difficiles. Nous vivons à une époque où le confort est glorifié, où fuir l'effort semble être de l'intelligence et éviter la douleur est confondu avec le bonheur. Mais ce refuge confortable est une prison déguisée. Celui qui évite l'inconfort évite sa propre expansion. Parce que l'âme, comme un muscle, a besoin de tension pour se renforcer. Personne ne devient sage sans avoir traversé le chaos. Personne ne devient fort sans avoir été testé. Chaque difficulté que tu affrontes a un but caché, te façonner. Mais ce but ne se révèle que lorsque tu arrêtes de te plaindre et que tu commences à observer. Les stoïciens comprenaient que les défis ne viennent pas pour te détruire, mais pour te purifier. L'inconfort ne te retire rien dont tu as vraiment besoin. Il te dépouille de ce qui est superflu. Il te force à regarder ce que tu ignorais, à lâcher ce qui te retient et à développer une force que tu ne savais pas que tu avais. Grandir dans l'inconfort signifie embrasser l'incertitude, accepter que tu n'auras pas toujours le contrôle, que tout ne se passera pas comme tu l'espères, mais que tu peux quand même rester ferme. Quand ça fait mal, ne fuis pas. Observe la douleur, comprends ce qu'elle veut t'apprendre. Si quelque chose t'irrite, demande-toi pourquoi. Si quelque chose te fait peur, approche-toi calmement. L'inconfort est un miroir qui reflète tes faiblesses, mais aussi tes opportunités de croissance. Il y a des gens qui ne bougent que lorsque la vie les frappe. Le stoïcien n'attend pas le coup, il le cherche sous forme de défi. Il se lève tôt quand le corps veut dormir, garde le silence quand l'ego veut parler, agit avec discipline quand l'esprit veut abandonner. Chaque acte d'inconfort volontaire renforce la volonté, et un esprit entraîné à l'effort ne s'effondre pas face à l'adversité. Commence par les petites choses. Ne cherche pas un grand sacrifice, cherche des habitudes qui défient ton confort quotidien. Marche sous la pluie au lieu de te cacher. Termine ce que tu as commencé même si tu n'as pas de motivation. Affronte les conversations inconfortables au lieu de les éviter. Chaque fois que tu fais quelque chose de difficile sans te plaindre, tu t'entraînes pour quelque chose de plus grand. La vraie croissance ne se sent pas bien au début. C'est déroutant. Cela demande de la patience. Cela nécessite de renoncer à la facilité. Mais quand tu le surmontes, tu te rends compte que tu n'étais pas faible, tu étais juste sans pratique. L'inconfort devient ton allié. Il cesse d'être un signe de souffrance et devient un signe de progrès. Souviens-toi de ceci. Personne ne se transforme dans le calme. La transformation naît dans le feu. L'inconfort est le terrain où l'esprit s'élargit, où la foi est testée et où la force se construit. Chaque fois que tu choisis le chemin difficile avec un but, tu te rapproches de ta meilleure version. Et cette version ne craint pas la douleur, elle la comprend, elle ne l'évite pas, elle l'utilise. Parce que celui qui grandit dans l'inconfort cesse de craindre la vie et commence enfin à la vivre avec puissance. 5. Renforce ton esprit chaque jour. L'esprit est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit. Si tu le laisses sans discipline, il se remplit de pensées inutiles, de peurs étrangères et de soucis qui ne te concernent pas. Un esprit faible réagit, se plaint, abandonne. Un esprit fort observe, décide et agit. Il ne s'agit pas d'être dur, mais d'être résistant. Et cette résistance ne naît pas de la chance, elle naît du travail constant que tu fais sur toi-même. Renforcer l'esprit n'est pas un acte de motivation momentanée. C'est une pratique quotidienne. C'est te lever même quand tu n'en as pas envie. Maintenir le focus quand tout le monde est distrait et garder ton calme quand les autres perdent le contrôle. Les stoïciens comprenaient que le monde extérieur serait toujours incertain, mais que l'esprit pourrait être un refuge inébranlable si tu l'entraînes avec discipline. C'est la véritable armure du sage, son tempérament mental. Chaque jour est une opportunité pour entraîner ton esprit. Depuis le matin, quand tu choisis si tu commences par te plaindre ou avec un objectif, jusqu'au soir, quand tu décides si tu te lamentes ou remercies. La force mentale se construit avec des décisions petites mais fermes. Ce n'est pas un événement, c'est un processus.
Chaque pensée que tu corriges, chaque impulsion que tu contrôles, chaque émotion que tu gères, renforce les fondations de ton esprit. Pense à ceci, ton esprit peut être ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Si tu ne le diriges pas, il te domine. Si tu ne l'entraînes pas, il te manipule. Un esprit sans contrôle exagère les problèmes, dramatise le petit et détruit le calme. Mais un esprit entraîné voit les choses telles qu'elles sont, sans fioritures ni catastrophes imaginaires. C'est l'essence du stoïcisme. Voir la réalité avec clarté, pas avec des émotions déformées. Pratique l'observation. Ne crois pas tout ce que tu penses. Toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Beaucoup ne sont que des résidus de peur, d'ego ou du passé. Observe, filtre, choisis. Cette simple pratique de regarder tes pensées sans t'identifier à elles est le début de la maîtrise mentale. Un esprit fort n'est pas celui qui ne ressent pas, mais celui qui ne se laisse pas emporter par ce qu'il ressent. Entraîner l'esprit signifie aussi le défier. Fais des choses qui te sortent du pilote automatique. Lis quand tu préfères te distraire. Médite quand tu préfères te plaindre. Apprends quelque chose de nouveau quand le confort t'invite à stagner. Chaque acte d'autocontrôle élargit ton pouvoir mental. N'attends pas d'avoir du calme pour l'entraîner. Entraîne-toi précisément au milieu du chaos. C'est là que la force devient réelle. Les stoïciens répétaient que tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais comment tu l'interprètes. Ce comment est ce qui détermine ta paix ou ta souffrance. Un esprit entraîné trouve l'équilibre même dans la tempête. Quand tout semble aller mal, il s'arrête, respire et se rappelle « Cela ne me détruit pas, cela m'entraîne ». Cette mentalité transforme les difficultés en opportunités de croissance. Ton esprit est ton champ de bataille. Si tu ne le domines pas, n'importe quoi peut te renverser. Si tu le renforces, rien d'extérieur ne te contrôle. Commence aujourd'hui. Chaque matin, répète mentalement « Je suis plus fort que mes pensées ». Non pas parce que tu le dis, mais parce que tu le pratiques. Parce que chaque jour où tu choisis de rester ferme, chaque jour où tu choisis de penser clairement, tu es en train de sculpter la version la plus puissante de toi-même. Renforce ton esprit chaque jour, non pas pour échapper au chaos, mais pour marcher dessus avec sérénité. Quand ton esprit devient ton allié, aucun problème ne peut te renverser. Et là, dans ce silence mental inébranlable, c'est là que tu découvres ce que signifie vraiment vivre en paix. 6. Désire moins, vis plus. Le désir excessif est la racine de l'insatisfaction. Chaque fois que tu crois avoir besoin de plus pour être heureux, tu t'éloignes de la véritable liberté. L'esprit moderne a été entraîné à désirer constamment. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'amour, plus de validation. Mais le problème n'est pas d'avoir des aspirations, mais de dépendre d'elles pour te sentir complet. Plus tu désires, plus tu t'enchaînes. Moins tu as besoin, plus tu es libre. Le stoïcisme enseigne que l'abondance ne se mesure pas par ce que tu possèdes, mais par le peu dont tu as besoin pour être en paix. Le désir effréné te maintient en course, derrière des choses qui ne te remplissent jamais. Aujourd'hui, tu atteins un objectif, et demain, tu te vides à nouveau, poursuivant le suivant. C'est un cycle sans fin de faim émotionnel. Pendant ce temps, le présent échappe, car tu es trop occupé à chercher quelque chose que tu crois te manquer. Désirer moins ne signifie pas se contenter de peu, mais apprendre à apprécier ce que tu as déjà. Cela signifie reconnaître que la valeur n'est pas dans l'accumulation, mais dans l'appréciation. Celui qui ne maîtrise pas ses désirs finit par les servir. Il devient esclave de son propre esprit, incapable de profiter parce qu'il lui manque toujours quelque chose. Mais quand tu apprends à réduire le bruit du « je veux », quelque chose de plus profond apparaît, la sérénité. Imagine que chaque désir est une corde qui t'attache. Chaque fois que tu en coupes une, tu ressens de la légèreté. Tu arrêtes de vivre pour plaire au monde et tu commences à vivre pour toi. Tu n'as pas besoin de tout avoir, tu as juste besoin d'avoir la paix. Le désir crée de l'anxiété parce qu'il te fait vivre dans un futur inexistant. Mais le calme naît dans le présent, dans l'espace où il ne te manque rien. Pratique la gratitude. Chaque matin, pense à ce que tu possèdes déjà. Santé, temps, respiration, liberté. Ce sont des trésors que la plupart ignorent en regardant ce qu'ils n'ont pas. La gratitude réduit le désir et élargit la perspective. Tu te rends compte
que la vie t'a toujours donné plus que ce que tu as valorisé. Le sage ne désire pas moins parce qu'il a tout, mais parce qu'il comprend que la véritable richesse est dans le fait de peu nécessiter. Le monde t'enseignera que le bonheur est dans l'acquisition de plus, mais le stoïcisme te montrera qu'il est dans le désir de moins. Le désir incontrôlé génère de l'attachement, et l'attachement génère de la peur. Peur de perdre, peur de ne pas atteindre, peur de ne pas être suffisant. Et cette peur est la racine de la souffrance. Quand tu élimines l'excès de désir, tu élimines la peur. Ce qui reste, c'est la liberté. Fais l'expérience. Passe une journée sans réseaux sociaux, sans acheter quoi que ce soit, sans te comparer. Observe comment ton esprit essaie de se remplir de stimuli, comme si le silence était vide. Ce malaise est ton opportunité de grandir. Cela signifie que ton esprit est tellement habitué au désir qu'il a oublié comment se reposer. Entraîne-le à profiter du silence, de la simplicité, de la réalité. Désire moins et tu commences à voir la vie avec d'autres yeux. Ce qui semblait insuffisant avant sera maintenant abondant. Ce qui te causait de l'angoisse deviendra insignifiant. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu changes. Et c'est là que réside le pouvoir. Quand le désir cesse de te contrôler, tu es invincible. Vivre avec moins de désir, c'est vivre avec plus de clarté. Cela te libère du bruit, de la consommation, du besoin de prouver. Cela te permet de respirer, de penser et d'exister sans anxiété. C'est la liberté, c'est la sérénité. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit qui ne dépend plus de l'extérieur pour se sentir complet. Désire moins, vis plus. Parce que celui qui apprend à être en paix avec peu possède déjà tout ce dont il a besoin. 7. Vis avec intention maintenant. Chaque seconde qui passe ne revient pas. La vie s'en va, et bien que beaucoup le sachent, peu le comprennent. Ils courent, se plaignent, reportent, mais ne vivent pas. Ils attendent le moment parfait pour commencer, sans réaliser que ce moment est déjà en train de se produire. Le stoïcien n'attend pas des conditions idéales, il agit avec ce qu'il a, ici et maintenant. Parce qu'il comprend que l'intention sans action est de la fumée, et que la vie n'a de sens que lorsqu'elle est vécue avec un but. Vivre avec intention ne signifie pas planifier chaque détail, mais être conscient de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. La plupart agissent par inertie. Ils travaillent sans but, parlent sans réfléchir, aiment sans présence. Et ainsi passent les jours, épuisés par des routines qui ne nourrissent pas l'âme. Mais quand vous vous réveillez et commencez à vivre de manière intentionnelle, tout change. Vous commencez à choisir vos pensées, vos paroles, vos actions. Vous ne réagissez plus au monde, vous le dirigez. L'intention donne une direction. Sans elle, vous vous dispersez, vous vous fragmentez. Vous vivez pour répondre aux attentes des autres, ou pour répéter des habitudes automatiques qui ne vous rapprochent de rien. Mais quand vous décidez d'agir avec un but, chaque jour devient une opportunité de progrès. Le stoïcisme enseigne que la vie ne se mesure pas en années, mais en moments vécus en pleine conscience. Chaque jour sans intention est un jour perdu, et chaque jour avec un but est une victoire silencieuse. Demandez-vous, pourquoi faites-vous ce que vous faites? Si vous n'avez pas de réponse, il est temps de vous arrêter. Parce que sans but, même l'effort devient vide. Vivre avec intention, c'est filtrer l'inutile. Arrêter de courir après tout et se concentrer sur l'essentiel. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous avez besoin de faire ce qui est juste. La clarté est plus précieuse que la vitesse. L'intention se reflète aussi dans les petites choses. Il ne s'agit pas seulement de grands objectifs, mais de la façon dont vous marchez, parlez, respirez, écoutez. Chaque acte conscient renforce votre présence. Quand vous mangez, savourez. Quand vous travaillez, concentrez-vous. Quand vous êtes avec quelqu'un, soyez vraiment là. La vie cesse de se sentir lourde quand vous arrêtez de la vivre en pilote automatique. Les stoïciens parlaient de memento mori, le rappel que la mort peut arriver à tout moment. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre éveillé. Savoir que le temps est limité donne un sens à ce que vous faites. Cela vous pousse à ne pas le gaspiller en distraction ou en choses qui n'ajoutent rien. L'intention est une boussole qui vous guide au milieu du bruit, vous rappelle ce qui compte vraiment. Commencez la journée avec un but clair. Peu importe combien il est petit, améliorer, apprendre, servir, avancer.
Écrivez-le si nécessaire, parce que l'esprit a besoin de direction. Sans direction, il se disperse dans le superficiel. Avec elle, il se concentre et trouve la paix. Le chaos n'est pas vaincu par le contrôle, il est vaincu par le sens. Vivre avec intention maintenant signifie être éveillé, alors que les autres dorment les yeux ouverts. Cela signifie prendre des décisions alignées avec vos valeurs, non avec la pression de l'environnement. Cela signifie arrêter de survivre et commencer à vivre. Le présent n'est pas un pont vers l'avenir. C'est le seul terrain où vous pouvez construire quelque chose de réel. Faites-le maintenant, pas après, pas demain. La sérénité n'est pas dans ce que vous planifiez, elle est dans ce que vous faites consciemment en ce moment. Parce que la vie ne se vit pas en rêvant de demain, mais en profitant d'aujourd'hui avec un but. Vivez avec intention maintenant, et vous découvrirez que la tranquillité ne vient pas de la destination, mais de la clarté avec laquelle vous marchez vers elle. 8. Habite le présent en toute tranquillité. Le présent n'est pas un endroit où tu arrives, c'est un état que tu choisis. Mais la plupart des gens sont pris entre ce qui a été et ce qui pourrait être. Ils regrettent le passé ou s'inquiètent de l'avenir. Et pendant ce temps, le maintenant, le seul moment réel, s'échappe sans laisser de traces. Vivre en paix ne signifie pas ne pas avoir de problèmes. Cela signifie ne pas laisser ces problèmes te voler l'instant que tu vis. Le stoïcisme enseigne que le pouvoir n'est pas dans le contrôle du temps, mais dans la maîtrise de l'attention. Et celui qui maîtrise son attention maîtrise sa vie. Le chaos du monde moderne te pousse à la distraction constante. Tout fait concurrence à ton esprit. Notifications, nouvelles, comparaisons. Il est facile de se perdre dans la précipitation, de croire qu'être occupé, c'est être vivant. Mais être occupé n'est pas la même chose qu'être présent. La vraie présence se produit lorsque ton esprit et ton corps sont au même endroit, sans courir après ce qui n'existe pas encore. C'est le calme qui ne dépend pas de l'environnement, mais de toi. Habiter le présent, c'est observer sans juger, respirer sans hâte, agir sans anxiété. C'est regarder le ciel, sans regarder l'horloge, écouter quelqu'un sans penser à ta réponse, ressentir sans craindre ce qui viendra ensuite. Il ne s'agit pas d'arrêter la vie, mais de la vivre avec conscience. Lorsque tu es vraiment ici, le bruit du monde se dissout, et quelque chose que peu de gens expérimentent apparaît. La clarté. Le passé ne peut pas être touché, et l'avenir ne peut pas être contrôlé. Les deux sont des fictions que ton esprit utilise pour te distraire. Le seul vrai pouvoir est dans cette seconde. Ce que tu fais maintenant est ce qui façonne tout ce qui vient. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. S'inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé, c'est souffrir deux fois. D'abord par anticipation, puis par la réalité si elle arrive. Pratique ceci. Lorsque ton esprit commence à courir vers demain, arrête-toi. Respire profondément et demande-toi, qu'est-ce qui se passe en ce moment qui compte vraiment? La plupart du temps, tu découvriras que le présent est calme, que l'angoisse n'existe que dans tes pensées. L'esprit qui habite le présent ne fuit pas, il observe. Il ne se noie pas dans ce qui va se passer, parce qu'il est trop occupé par ce que je peux faire maintenant. La sérénité naît de cette approche. Tu n'as pas besoin de méditer pendant des heures, ni de t'isoler du monde pour trouver la paix. Tu as juste besoin d'être complètement où tu es. Quand tu marches, ressens tes pas. Quand tu travailles, concentre-toi sur ta tâche. Quand tu te reposes, repose-toi vraiment. Le calme ne se trouve pas quand la vie s'arrête, mais quand tu décides de ne plus courir plus vite qu'elle. Le présent est un refuge toujours disponible, mais presque personne n'y entre. Celui qui apprend à l'habiter trouve une liberté que le temps ne peut toucher. Il ne craint plus ce qui vient, ni ne regrette ce qui a été. Il vit simplement. Et dans cette vie consciente, sans hâte et sans bruit, l'anxiété se dissout, le stress perd de son pouvoir et l'âme respire. Habiter le présent en toute tranquillité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est l'acte le plus courageux dans une ère dominée par la distraction. Parce que celui qui est vraiment ici, encore en esprit et en âme, n'a plus besoin de fuir quoi que ce soit. Tout ce dont il a besoin est déjà en train de se produire. Et quand tu comprends cela, tu découvres le secret que les sages ont toujours su. La vie n'est pas la base en attente de toi, elle se passe juste maintenant, en silence, en toi.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.